Ces séries qui étaient bien et qui sont à mes yeux devenues nulles et décevantes, on en parle. Salut à tous et bienvenue sur Frad Movie, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Aujourd'hui on va parler des 5 séries qui sont devenues décevantes à mes yeux. En 5e position, je mettrais Supernatural. Cette série, ça parle de deux frères qui vont enquêter sur des événements paranormaux à travers toute l'Amérique. J'adore ce côté un peu surnaturel, esprit paranormal, je kiffe ce genre d'univers. Les 3 premières saisons, elles étaient géniales, vraiment géniales, j'ai kiffé. La 4e, j'ai trouvé moyen, et la 5e, je trouve qu'on est vraiment parti dans tous les sens. J'aimais bien le paranormal de base. Après, quand on commence à partir vraiment trop loin, ouais, moi j'arrête, je comprenais plus rien, et franchement, ça m'intéressait plus. Moi j'aimais bien leurs enquêtes de base. Alors il y a un objectif, ok d'accord, on comprend peut-être un peu pourquoi eux ont été choisis. Voilà quoi, c'est tout, moi j'en demande pas plus. Alors après il y a eu 15 saisons, donc ça veut dire que ça a marché un minimum. Après il y a beaucoup de séries, ils ont pas forcément besoin que ça fasse des grosses audiences. Tant que ça marche un minimum, ils continuent. Mais pour moi c'est vraiment une série qui était décevante. J'ai adoré les 3 premières saisons, mais après c'est parti en cacahuète totale. Et d'ailleurs je crois même pas avoir fini la saison 5. En 4e place, je mettrais Once Upon a Time, une série qui franchement a une bonne idée de base. La méchante reine du conte de Blanche-Neige va jeter un sort dans tout l'univers des contes de fées. Tous les personnages de contes de fées se retrouvent dans notre monde à Storybrooke. Et un petit orphelin, entre guillemets, va retrouver sa mère biologique qui habite à New York, la fille de Blanche-Neige et du prince charmant. Il la ramène à Storybrooke pour pouvoir résoudre tous les problèmes de la ville. Alors comme je dis, à la base, c'est vraiment une bonne idée. Moi qui suis fan un peu de tout cet univers contes de fées, Disney, c'est vraiment une série que j'ai kiffé à regarder. J'ai vraiment pris plaisir à la regarder. La saison 3 en 2e partie avec la Wicked Witch, je trouve que ça baissait un peu. Il y avait des scènes auxquelles je m'attendais. L'histoire, elle me surprenait plus. En fait, chaque scène était presque évidente, donc du coup, il y avait plus de surprise. Après, une série peut toujours avoir un petit creux et puis après remonter. Mais ça a pas trop été son cas. J'ai été jusqu'à la première partie de la saison 5 et après, j'ai arrêté. En fait, non, je crois que j'ai même pas vu la saison 5. Ou alors, j'ai dû voir les 2-3 premiers épisodes et après, ça m'a saoulé. Cette série, je l'ai vraiment vue comme ça marche, on continue à faire des saisons. Non, ça marche, tu fais une fin digne de ce nom et si t'avais prévu de faire 3 saisons, tu fais 3 saisons. Si t'as prévu d'en faire 4, t'en fais 4. Si t'as prévu d'en faire 2, t'en fais 2. C'est pas si t'as prévu d'en faire 3 et que ça marche super bien, je continue derrière. Parce que ça, c'est vraiment le piège de toutes les séries. Et à la fin, ça devient toujours n'importe quoi. Mais toujours. D'ailleurs, la série, elle a été annulée à la saison 7. Je pense que ça a été catastrophique au niveau des audiences. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment un beau potentiel. Et en vrai, c'est sûr qu'avec l'univers des contes de fées et des Disney, tu peux partir dans tous les sens. Et c'est ça le piège en fait. C'est que tu peux tellement partir dans tous les sens qu'il faut vraiment que tu aies une ligne directrice. Tu sors pas de cette ligne directrice. Si tu te dis, tiens, on va aller chercher ce personnage-là parce que il a bien marché, je pense à la Reine des Neiges. Ils ont introduit la Reine des Neiges au moment où ça cartonnait. C'est là, ça a baissé un peu, je trouve, ça a perdu en qualité. Et voilà, j'ai eu énormément de mal à continuer cette série. Par contre, les acteurs, ils étaient tous géniaux, il n'y a pas à dire. Ils faisaient vraiment tous du très bon travail. Après, voilà, c'est juste cette série qui a perdu sa qualité. En numéro 3, je mettrais La Casa de Papel. Cette série est vraiment l'exemple parfait d'une série qui devait pas aller au-delà de ce qui était prévu. Je vous fais pas le topo, je pense que La Casa de Papel, tout le monde connaît. La série, au départ, elle est quand même réaliste et c'est aussi pour ça qu'on accroche. La saison 1 et 2, elles sont incroyables, elles sont vraiment magistrales. Quand ils ont annoncé qu'ils allaient continuer parce que ça marchait bien, je me suis dit, aïe, la catastrophe va arriver. Et ben quand la saison 3 elle est sortie, franchement, ils m'ont fait mentir parce que la saison 3, elle est carrément à la hauteur de la première et de la deuxième. Il y a du renouveau, on s'attend pas spécialement à ce qui va se passer. Waouh, ça doit être une des rares fois où je vois une série qui continue alors qu'elle devait s'arrêter et qui reste géniale. La saison 4 est venue prouver le contraire. Et là, c'est un catastrophique, un désastre. En fait, à partir de la saison 4, le réalisme, on le laisse de côté. On est complètement sur du surréalisme. Et ça, déjà, c'est ce que j'ai pas aimé. Quand on commence à avoir des trucs qui sont plus cohérents du tout, j'aime pas. Si j'ai envie de regarder un film qui est surréaliste, je vais aller voir un Fast and Furious, tu vois. Je vais pas aller voir La Casa de Papel qui, à la base, démarrait très bien. Il y a zéro crédibilité. Il y a des scènes qui sont incohérentes. Elles sont vraiment surréalistes, mais au plus haut point. Je pense notamment à cette scène où les braqueurs et ce fameux mec de l'armée se tirent dessus. Je voudrais bien savoir combien de chargeurs ils ont vidé, les gars. Parce qu'à mon avis, il y en a un sacré paquet qui y sont passés. À quel moment personne n'est mortellement touché? Personnellement, quand j'ai appris que la saison 5, elle allait sortir en 2 parties, je me suis dit, bah, je vais pas regarder la première. Je regarderai tout d'un coup. Parce que honnêtement, cette saison m'a tellement déçu que j'attendais pas spécialement la 5. Vraiment, je l'attendais pas. Si elle était jamais sortie, ça m'aurait pas posé de problème. Donc j'ai attendu, j'ai tout regardé d'un coup. Et je me suis dit, bah, quelle belle merde. Comment tu peux partir d'un truc qui était génial à un truc qui est devenu merdique au plus haut point. Tokyo qui meurt, clairement, je m'en foutais complètement parce que moi, ce personnage, je le portais vraiment pas dans mon cœur. Donc franchement, quand elle est morte, bah, ni chaud ni froid, mais vraiment, je m'en foutais complètement. Mais alors,
pareil, sur la fin, il y a plus d'émotion, il y a plus de surprise. Quand la police annonce que les braqueurs sont morts et que tu les vois tous passer sous des draps blancs, tu te dis ouais, non mais en fait, me prenez pas pour un con. Donc voilà, cette série, elle est super décevante. C'est une série pour moi qui va pas tomber dans les oubliettes parce qu'il faut reconnaître que les premières saisons étaient géniales, mais c'est une série, je me souviendrai pas de ce qui s'est passé après. En deuxième position, je mettrais Dexter, une série qui dès le départ envoie du steak. Le jour, Dexter travaille pour la police de Miami, il est expert en médico-légal, en analyse des traces de sang, et la nuit, il se transforme en tueur en série, mais pas un tueur en série qui va tuer des innocents, mais plutôt un tueur en série qui va tuer des meurtriers. Et qui franchement ne s'essouffle pas, parce que à la limite, c'est une série qui pourrait s'essouffler, mais pas du tout, jusqu'à ce que la saison 7 arrive, et là, il n'y a plus de sens. Dexter, qui n'a aucun sentiment pour personne, se met à avoir des sentiments pour une meuf qu'il connaît à peine. En fait, cette fille vient complètement lui retourner le cerveau, mais quand tu vois Dexter, tu te dis c'est pas possible en fait qu'il se fasse retourner le cerveau comme ça. Hein. La saison 8 suit parfaitement la saison 7, elle est nulle, bidon, elle est même catastrophique. Et alors la fin... Le pire dans une série, c'est quand c'est génial et quand la fin elle est bâclée. Bah là, clairement, la fin elle était bâclée. Pour en avoir parlé beaucoup de cette série à l'époque avec plein de potes qui la regardaient, je pense qu'on était un peu tous sur le même avis. Cette série, elle est partie droit dans le mur. La fin, le mec est devenu bûcheron, ok, d'accord. Personne sait que c'est le boucher de Bear Harbor. En tout cas, toutes les personnes qui le savent sont mortes. Quand tu regardes une série, ta principale idée c'est de te dire comment ça va se terminer avec les gens qui le côtoient depuis des années et avec lesquels il travaille et qui vont apprendre que c'était lui le boucher de Bear Harbor qui recherchait dans la saison 2. Bah en fait on n'aura jamais la réponse. Il y a eu un reboot à cette série qui personnellement j'ai pas regardé parce que ça m'intéressait pas. Quand je vois les 2 dernières saisons, j'ai plus envie de remettre le nez dans Dexter. J'ai entendu que des avis positifs sur ce reboot. C'est tellement une série qui m'a déçu que j'ai pas envie de lui redonner de l'importance en fait. Il y a d'autres séries à regarder, il y en a tellement d'autres. J'ai pas le temps de la regarder, j'ai pas le temps. Apparemment ils ont fait un reboot pour rattraper un peu leur connerie de la fin parce qu'ils ont compris que la fin était bidon, elle était pourrie. Là apparemment ils voudraient sortir une saison 2 parce que les gens ont bien aimé la saison 1. Les productions ne comprennent pas leurs erreurs en fait. Les gens ont bien aimé, ok, arrête. Pourquoi tu vas aller refaire des saisons? La palme d'or des séries les plus décevantes à mes yeux revient à The Walking Dead. J'étais pas fan de regarder une série avec des zombies. Bah j'ai regardé la première saison, waouh, j'étais bluffée. Avant que ça ne devienne what the fuck complet. C'est vraiment la série par excellence contre laquelle j'ai vraiment les nerfs parce qu'elle était tellement bien. Comment sur une série comme ça tu peux tomber aussi bas? C'est impossible. Pour moi, ça commence à s'épuiser à partir de la saison 7. En saison 8, j'ai plein de gens autour de moi qui ont commencé à lâcher la série. Sur les saisons 4, 5, 6, 7, les audiences restent toujours au-dessus des 10 millions. Et à partir de la 8, on commence à passer sous la barre des 10 millions. Et quand on regarde les épisodes 1 et les épisodes 3, j'arrivais plus à trouver des moyennes d'audience par saison. Entre le premier épisode de la saison 7 et le premier épisode de la saison 8, il y a quand même un écart monstrueux. Même si sur le premier épisode de la saison 8, on reste au-dessus de la barre des 10 millions, on est quand même à 17 millions pour le lancement de la saison 7. Parce qu'effectivement, quand on regarde l'épisode 3, même en saison 7, ça baissé. En saison 8, on passe en dessous de la barre des 10 millions. Le lancement de la saison 9, comme vous le voyez, il est absolument catastrophique. Walking Dead perd quasiment la moitié de ses téléspectateurs. On passe de 11 millions à 6 millions. C'est énorme. En saison 10, ils enregistrent le pire score qui est 2,9 millions. C'est catastrophique. Et après, c'est vraiment la dégringolade. Alors ok, c'est une chaîne câblée, donc pour eux, ça leur suffit. Mais quand t'es allé sur des moyennes de saison de 14 millions, tu peux pas descendre aussi bas. C'est impossible. Et quand tu descends aussi bas, c'est la sonnette d'alarme. Negan, le méchant qui était censé révolutionner Walking Dead, c'est trop bizarre. En fait, il a un côté où il est méchant et il te fait flipper, mais il a un côté aussi où tu t'attaches à ce personnage. Il a une forme de sympathie. Clairement, avec le gouverneur, on n'avait pas ça. Le gouverneur, pour moi, c'était vraiment le summum du méchant de Walking Dead. Il faisait plus flipper que Negan, hein. Y a pas de doute. Les chuchoteurs, je pourrais pas trop me prononcer dessus parce que je me suis arrêtée en fin de saison 9. Après, j'ai arrêté de regarder parce que ça m'a vraiment saoulé. De toute façon, autour de moi, il y a pratiquement plus personne qui regardait. Il y a plus d'impact parce qu'il y a plus de morts importantes. Rick, il est pas mort, ils l'ont fait partir je ne sais où, mais le mec qui est pas mort, le mec il a perdu 3 litres de sang sur 5, d'où il est vivant. Michonne, elle est partie, Maggie, elle est partie, en fait tout le monde s'en va. Ouais. Ce qui a été la fracture de la série pour moi, et là où ça a commencé à me saouler, c'est qu'en fait on faisait des épisodes sur tel personnage, un épisode sur ce personnage, un épisode sur ce personnage. Et en fait quand t'aimes pas le personnage, c'est compliqué de regarder 45 minutes avec un personnage que tu peux pas blairer. Et ce qui reste aussi super étonnant, c'est qu'à la saison 8, énormément de fans ont demandé à changer de showrunner.
parce que les fans en fait étaient super déçus de la série. Après il y a Angela Kang qui est arrivée en saison 9 en tant que showrunner. Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer de relever la série, mais il y avait plus grand chose à sauver sur cette série, on va être honnête. J'ai vraiment arrêté en saison 9. Les nouveaux personnages qui sont introduits, j'ai vraiment aucune compassion pour eux. Je les aime pas, vraiment, pour être honnête, je ne les aime pas. La saison 11 est la dernière, avec 24 épisodes, donc dans ces cas-là, pourquoi tu fais pas 12 saisons? Mais je pense que si ça s'arrête, c'est pas parce qu'ils voulaient l'arrêter, c'est parce qu'ils ont vu que là, vraiment, ouais, ça touchait à la fin. Oui. Donc du coup, ils ont la bonne idée de créer des spin-offs un peu partout. Mais pourquoi tu fais ça en fait? T'arrives plus à gérer ta série principale, t'as déjà 2 autres spin-offs qui sont en diffusion en ce moment. Là, on est sur 3 autres spin-offs qui vont sortir. Ils arrivent déjà pas à gérer une série, et là, ils vont nous en sortir 5. Ça aussi, c'est un nouveau délire des séries. Des fois, t'arrêtes une série et tu vas faire un spin-off. Ok, pourquoi pas. Je suis peut-être super dur avec cette série, mais en même temps, comme je dis, je suis tombée de tellement haut. C'était vraiment pour moi le graal des séries juste après Game of Thrones. Contrairement à Game of Thrones, Walking Dead aurait dû s'arrêter bien avant. Et voilà pour les séries les plus décevantes à mes yeux. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. S'il y a une de ces séries qui vous a carrément déçu, ou alors au contraire vous n'êtes pas du tout d'accord, mais en même temps si on était tous d'accord, il y aurait zéro débat. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine.